ce camp, il y a eu 215 déportés européens homosexuels qui faisaient partie des 52 000 détenus au Auschwitz. Sur le mur du souvenir, il y a donc plusieurs catégories et plusieurs nationalités. Pierre Zell, en 2002, quand il est venu, il s'est rendu compte qu'il manquait cette catégorie mémorielle. C'est un aboutissement de 4 ans de travail fait avec le concours des institutions, l'acceptation et l'approbation des déportés et le soutien du monde LGBTI auprès de nous pour pouvoir faire ce qui s'est passé ce matin. C'est une marque de vigilance, c'est-à-dire expliquer aux jeunes générations, mais aussi dans nos générations et dans notre communauté qu'il y a eu nos aînés qui ont été victimes de la répression qui existe encore dans certains pays dans le monde, et il y a de l'homophobie, de l'LGBT-phobie qui existe encore en France. Il y a des personnes qui meurent par la haine et le rejet de l'autre. Mesdames et messieurs, la présidente de la Fondation pour la mémoire de la déportation rappelait ces mots essentiels sur le nazisme, qui avait fait de la diversité humaine un facteur de nuisance et qui avait fait du crime, ou qui avait érigé le crime en norme d'hygiène politique, sociale et raciale. C'est un lieu d'histoire et de mémoire, mais d'histoire, d'apprentissage. On a croisé tout à l'heure un groupe de scolaires. Donc ces jeunes vont visiter le camp, vont aller sur la fosse où sont déposées les plaques. Et je pense qu'ils seront interpellés de voir qu'il y a aussi ce motif-là dont on ne parle pas beaucoup malheureusement. Si on a une grande importance à se souvenir du passé et à ne pas oublier ce devoir de mémoire. Devoir de mémoire qui doit encore évoluer à votre avis ? Devoir de mémoire qui a encore besoin d'évoluer, puisque finalement ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est peut-être anormal que ça ne se soit pas passé il y a déjà très longtemps, et le fait que ça se passe uniquement en 2010, ça doit aussi nous faire réfléchir, et puis ça doit nous faire réfléchir aussi si on quitte la France, si on va même dans d'autres pays aujourd'hui de la communauté européenne. On l'a vu avec l'Europride cette année à Varsovie, où les choses sont pas si simples dans certains pays aujourd'hui de la communauté européenne. Et si on va plus loin, je dirais que dans certains pays, notamment du Moyen-Orient, ce qui s'est passé peut se repasser. N'est-ce pas un symbole fort qui prouve aujourd'hui que la déportation pour homosexualité est reconnue et entrée dans la mémoire collective de notre pays? Si sur tous les continents, la mémoire est nécessaire pour construire l'avenir. On n'a jamais rien bâti sur l'oubli et le silence. Honorer les victimes et connaître les mécanismes qui conduisirent à leur déportation éclaire aussi notre présence sur les dérives sectaires de tout genre, que ce soit le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, les LGBT-phobies, l'islamophobie. On l'a vu encore récemment, les tombes qui ont été profanées. En d'autres termes, le rejet de l'autre, qui ne cesse d'exister en France encore aujourd'hui. Donc encore des actions pour l'association à venir après cette journée, encore des choses à organiser? Il y a eu aussi des lesbiennes qui ont été victimes de cette déportation. Malheureusement, les traces archivistiques sont un peu rares, les témoignages également, donc ça va être un travail très rigoureux et très difficile. Mais on pense qu'on peut y arriver. Avec le concours des institutions, l'acceptation et l'approbation des déportés et le soutien du monde LGBTI auprès de nous pour pouvoir faire ce qui s'est passé ce matin.
C'est une marque de vigilance, c'est-à-dire expliquer aux jeunes générations, mais aussi dans nos générations et dans notre communauté qu'il y a eu nos aînés qui ont été victimes de la répression qui existe encore dans certains pays dans le monde, et il y a de l'homophobie, de l'LGBT-phobie qui existe encore en France. Il y a des personnes qui meurent par la haine et le rejet de l'autre. Mesdames et messieurs, la présidente de la Fondation pour la mémoire de la déportation rappelait ces mots essentiels sur le nazisme, qui avait fait de la diversité humaine un facteur de nuisance et qui avait fait du crime, ou qui avait érigé le crime en norme d'hygiène politique, sociale et raciale. C'est un lieu d'histoire et de mémoire, mais d'histoire, d'apprentissage. On a croisé tout à l'heure un groupe de scolaires. Donc ces jeunes vont visiter le camp, vont aller sur la fosse où sont déposées les plaques. Et je pense qu'ils seront interpellés de voir qu'il y a aussi ce motif-là dont on ne parle pas beaucoup malheureusement. Si on a une grande importance à se souvenir du passé et à ne pas oublier ce devoir de mémoire. Devoir de mémoire qui doit encore évoluer à votre avis ? Devoir de mémoire qui a encore besoin d'évoluer, puisque finalement ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est peut-être anormal que ça ne soit pas passé il y a déjà très longtemps, et le fait que ça se passe uniquement en 2010, ça doit aussi nous faire réfléchir, et puis ça doit nous faire réfléchir aussi si on quitte la France, si on va même dans d'autres pays aujourd'hui de la communauté européenne. On l'a vu avec l'Europride cette année à Varsovie, où les choses ne sont pas si simples dans certains pays aujourd'hui de la communauté européenne. Et si on va plus loin, je dirais que dans certains pays, notamment du Moyen-Orient, ce qui s'est passé peut se repasser. N'est-ce pas un symbole fort qui prouve aujourd'hui que la déportation pour homosexualité est reconnue et entrée dans la mémoire collective de notre pays ? La haine et le rejet de l'autre. Mesdames et messieurs, la présidente de la Fondation pour la mémoire de la déportation rappelait ces mots essentiels sur le nazisme, qui avait fait de la diversité humaine un facteur de nuisance et qui avait fait du crime, ou qui avait érigé le crime en norme d'hygiène politique, sociale et raciale. C'est un lieu d'histoire et de mémoire, mais d'histoire, d'apprentissage. On a croisé tout à l'heure un groupe de scolaires. Donc ces jeunes vont visiter le camp, vont aller sur la fosse où sont déposées les plaques. Et je pense qu'ils seront interpellés de voir qu'il y a aussi ce motif-là dont on ne parle pas beaucoup malheureusement. Si on a une grande importance à se souvenir du passé et à ne pas oublier ce devoir de mémoire. Devoir de mémoire qui doit encore évoluer à votre avis ? Devoir de mémoire qui a encore besoin d'évoluer, puisque finalement ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est peut-être anormal que ça ne soit pas passé il y a déjà très longtemps, et le fait que ça se passe uniquement en 2010, ça doit aussi nous faire réfléchir, et puis ça doit nous faire réfléchir aussi si on quitte la France, si on va même dans d'autres pays aujourd'hui de la communauté européenne. On l'a vu avec l'Europride cette année à Varsovie, où les choses ne sont pas si simples dans certains pays aujourd'hui de la communauté européenne. Et si on va plus loin, je dirais que dans certains pays, notamment du Moyen-Orient, ce qui s'est passé peut se repasser. N'est-ce pas un symbole fort qui prouve aujourd'hui que la déportation pour homosexualité est reconnue et entrée dans la mémoire collective de notre pays ? Si sur tous les continents, la mémoire est nécessaire pour construire l'avenir. On n'a jamais rien bâti sur l'oubli et le silence. Honorer les victimes et connaître les mécanismes qui conduisirent à leur déportation éclaire aussi notre présence sur les dérives sectaires de tout genre,
que ce soit le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, les LGBT-phobies, l'islamophobie. On l'a vu encore récemment, les tombes qui ont été profanées. En d'autres termes, le rejet de l'autre, qui ne cesse d'exister en France encore aujourd'hui. Donc encore des actions pour l'association à venir après cette journée, encore des choses à organiser. Il y a eu aussi des lesbiennes qui ont été victimes de cette déportation. Malheureusement, les traces archivistiques sont un peu rares, les témoignages également. Donc